Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice, ça n'existe pas. Ni dans la lumière, ni dans l'obscurité, ni dans le bien, ni dans le mal. Il n'y a aucun bénéfice sans sacrifice. Et sacrifice, quand je dis sacrifice, ça sous-entend surtout l'idée du challenge, d'une douleur quelque part, d'une difficulté, de quelque chose d'amer, de relativement lourd ou de dérangeant, d'inconfortable. Voilà. Il faut qu'il y ait un certain inconfort pour atteindre un résultat positif qu'on veut atteindre. Pas de bénéfice sans sacrifice. Donc il faut qu'il y ait une privation quelque part, un sacrifice, donc quelque chose qui dérange, qui rend inconfortable ou qui est désagréable. C'est un principe universel. Dieu lui-même se soumet à ce principe-là qui vient de lui et personne n'y échappe. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Et moi, personnellement, j'aime bien dire et j'aime bien écrire aussi, souvent, il n'y a pas de terre promise sans désert qui la précède. Il n'y a pas de terre promise sans désert qui la précède. À chaque fois qu'on veut atteindre un certain résultat positif, une ambition, un rêve, un objectif, même dans les toutes petites choses dans le quotidien, hein, même dans les choses les plus banales. Cet exemple fonctionne en fait, il est d'application dans les choses, les petites choses et dans les très grandes choses en même temps aussi. À chaque fois qu'on va atteindre un certain résultat, il y a toujours un processus par lequel il faut passer avant d'atteindre ce résultat. Et ce processus-là est teinté de choses qui sont relativement dérangeantes, pas confortables. Des choses que naturellement on ne veut pas, mais qui sont le passage obligé pour atteindre cette chose-là qu'on veut. C'est très important à intégrer, à comprendre. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il n'y a pas de terre promise sans désert qui la précède. Même une promesse de Dieu, une promesse divine, une parole que Dieu a prononcée, quelque chose qu'il veut nous voir manifester un jour ou à un certain moment, tout bénéfice ou même toute promesse implique de passer par un scénario, un concours de circonstances qui, quelque part, va secouer, bousculer, déranger, perturber un peu. Et voilà, il faut que ce soit amer quelque part. Il faut avoir comme endurer quelque chose de plus ou moins lourd pour pouvoir accéder à cette chose qu'on espère. C'est un principe universel. Quand on veut obtenir un objet ou bénéficier d'un certain service dans le monde tel qu'il est, l'argent, c'est payant. Il y a un prix qu'on paye. Il y a un prix à payer pour obtenir quelque chose qu'on veut. Et plus la chose qu'on veut a de la valeur, plus le prix à payer est grand. Donc plus la dépense est grande et plus c'est lourd. Donc voilà, pour tout ce qu'on veut obtenir de bien, de bon, etc., il y a toujours un prix à payer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer et comprendre. Quand les Écritures nous disent « Demandez et il vous sera donné », malheureusement, bien souvent, moi je constate que beaucoup de personnes, comme ce que je déplore souvent finalement, conçoivent
les choses d'une manière relativement superficielle. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de gens se contentent de ce qui est écrit en noir sur blanc et le comprennent d'une manière purement intellecte, alors que les Écritures ou la parole de Dieu est infinie. C'est une parole esprit. Donc, il y a des choses au-delà de ce que nous voyons noir sur blanc qui sont comprises dans ce qui est écrit. Il y a des vérités cachées et au-delà de ce qui est écrit directement comme ça de manière apparente la plupart du temps. Il y a de ces choses qui peuvent se comprendre d'une manière intellecte, ça ne demande pas forcément des révélations particulières, mais bien souvent, il y a beaucoup de paroles qui détiennent des façons multiples, voire même infinies, puisque Dieu est infini, des façons multiples d'interpréter, de comprendre, etc., etc. Et moi, dans la parole de l'Écriture qui dit « Demandez et il vous sera donné », quand j'analyse ça avec mon cœur, moi, mon cœur me dit beaucoup de choses par rapport à ça. Demander, pour moi, comment est-ce que je ressens l'expression « demander » dans cette parole-là? Demander n'est pas formuler une demande dans le sens classique du terme. Seigneur, j'aimerais avoir telle chose, peux-tu m'accorder telle chose, s'il te plaît mon Dieu, j'aimerais, est-ce que formuler une demande d'une manière classique comme on formule une demande habituellement? Non. Demandez et il vous sera donné. Moi, comment est-ce que je ressens ça? Pour moi, demander veut dire appeler. Demander veut dire inviter. Demander veut dire accueillir. Demander veut dire identifier son cœur à une certaine chose qu'on veut avoir et finir par l'obtenir. Et identifier son cœur, c'est par la croyance. Lorsqu'on croit, croire est une forme de demande, ou plutôt d'appel. Croire à quelque chose, c'est appeler cette chose-là. Croire à quelque chose, c'est inviter cette chose-là. Si tu crois, tu verras. Donc par le fait de croire, ça implique que tu finis par voir ou bien que tu fasses apparaître dans ta réalité la chose à laquelle tu as cru. Donc la croyance est une appellation. Pour moi, croire, c'est une forme de demande. Même ordonner, voilà. Je parlais d'inviter, d'accueillir, d'appeler, mais même ordonner. Puisque, en tant qu'image de Dieu, nous avons son autorité en nous, donc nous avons le pouvoir d'ordonner des choses, d'établir des choses. Par la foi, nous pouvons ordonner et établir des choses et les voir se manifester conformément à notre foi. Donc, ordonner quelque chose, c'est une forme de demande aussi. Moi, je le comprends comme ça, et je le partage tel que je le ressens, tel que je le comprends et tel que je l'applique aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Appeler, inviter, croire, c'est s'identifier à quelque chose, c'est appeler cette chose-là. Croire à un résultat qu'on veut obtenir, c'est une manière d'appeler ça. Mais il ne suffit pas seulement de croire. Hein. Il y a aussi, il n'y a pas que la réalité abstraite, il y a la réalité physique, comme je dis tout le temps. Il y a des actions physiques concrètes qui doivent aller dans le sens de ce qu'on croit et de ce qu'on dit de sa bouche. Donc le tout est lié, le physique, le mental, le spirituel, tout est lié. Mais ça commence par croire, ça commence par le désir sincère, le désir ardent. Donc voilà, appeler, pour moi, je vais donner un exemple. Supposons que tu trouves que tu manifestes trop d'impatience, tu es trop impatient et tu sens que la patience fait défaut chez toi et c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin par rapport à ta vie actuelle et même à ta vie future. Tu sais que là où tu dois arriver demain, après-demain, ça te demande d'avoir quand même un certain caractère, de la patience. Admettons que tu appelles la patience. Tu désires cette patience et tu pries même pour ça. Ok? Tu pries ou voilà, tu es dans cet élan-là, dans cette idée-là de je veux plus de patience. Et tu attends de Dieu, ou on va dire de la puissance divine, qu'elle produise en toi plus de patience. Déjà là, il y a quelque chose que je vais dire d'important. Quand tu veux ce genre de choses sur le plan du caractère, par exemple, comme la patience,
Dieu ne va pas t'envoyer de la patience. Dieu ne va pas produire en toi la patience. Comme miraculeusement, comme ça, du néant, il fait apparaître plus de patience parce que tu en as voulu, parce que tu en as besoin et parce que c'est quelque chose qu'il veut que tu aies. Non. En vérité, la patience, c'est parce que tu ne comprends pas vraiment certaines choses fondamentales. La patience est quelque chose qui est déjà logé en toi. Qui est déjà logé en toi. Nous avons déjà tout pleinement en Dieu. Et dans le dépôt de notre esprit qui est l'image de lui-même, il y a déjà ces choses dont nous avons besoin pour mener à bien notre vie sur terre. Donc la patience en elle-même est quelque chose qui est en toi, mais peut-être qu'il y a une certaine dimension très petite ou qui est plus ou moins endormie et c'est l'impatience qui est très éveillée. Alors Dieu, sachant que c'est déjà en toi, il n'a plus à t'envoyer quoi que ce soit. Il t'a déjà tout donné. Il n'a plus à t'envoyer ou à produire ça. Tout ce qu'il a à faire, c'est orchestrer des événements autour de toi, orchestrer les circonstances avec toi au milieu, de manière à ce que cette patience qui est si minime commence à grandir. Et plus la patience va grandir, plus l'impatience va se dissiper. Mais dans ce processus-là, toi, tu as une part de responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de dire à Dieu, je veux plus de patience, et miraculeusement, Dieu s'organise pour que tu aies plus de patience, et toi, tu ne fais rien. Non, tu as une participation. Dans ton libre arbitre, dans ton pouvoir de choisir, tu dois continuellement faire le choix de laisser cette vertu se réveiller. Alors, quand je suis en train de dire que le concours de circonstances que Dieu utilise, ou le concours de circonstances que la puissance divine orchestre pour que tu sois en train de réveiller ça, c'est dans ta vie de tous les jours. Dans ton quotidien, ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie privée, ta vie sociale, dans tous les aspects de ton existence, parce que tu as fait le choix de réveiller cette vertu-là, en fait, de voir cette vertu être active en toi, la patience, c'est le résultat que tu veux atteindre, alors il se fait maintenant que c'est acté. Dès l'instant où tu as manifesté l'intention, le désir de la chose, elle s'est actée dans l'invisible. Instantanément, puisque dans l'invisible, c'est la dimension de l'éternité. C'est la dimension qui surpasse la dimension temporelle, la dimension du temps. À ce niveau-là, il n'est pas question du passé, présent, futur. Non, non, non. C'est un présent constant, c'est l'éternité. C'est la dimension du « je suis ». C'est le présent. Donc, tu possèdes déjà tout pleinement dans « je suis », dans l'instant présent. Dans l'instant présent, la version améliorée de toi existe déjà. La version riche de toi existe déjà. La version abondante de toi existe déjà. La version plus patiente de toi existe déjà. Et dès l'instant où toi, dans le naturel, tu fais appel à cette chose, rien que par l'intention, rien que par le fait d'y croire, rien que par le fait de l'inviter de ta bouche, je veux plus de patience. Tu actives cette chose qui, dans l'invisible, est déjà actuelle. Tu actives en fait son processus de téléchargement dans ton naturel, dans la réalité physique. Et parce que tu actives ça dans la réalité physique, en fait, qu'est-ce qui se passe? La puissance divine maintenant a structuré les choses de manière à ce que tu vas voir maintenant à ce genre de niveau, les événements tels qu'ils vont venir à toi ou les circonstances, tu vas te rendre compte. On parle du domaine de la patience, patience, impatience. Tu vas te rendre compte que dans ta réalité, dans tes affaires, dans tes relations avec X, Y, dans tes contacts, ton impatience sera sérieusement mise à l'épreuve. Tu veux plus de patience, c'est le résultat que tu veux atteindre, c'est la terre promise que tu veux atteindre. Eh bien, le désert maintenant par lequel tu vas passer pour atteindre ce niveau de patience, ce bénéfice qui est patience, que tu veux atteindre, le sacrifice maintenant que tu vas avoir, le sacrifice, le challenge, la douleur, la difficulté, l'inconfort, c'est d'avoir maintenant des degrés d'impatience très élevés. En fait, ton impatience sera sérieusement mise à l'épreuve. Tu vas te rendre compte que, par exemple, tu as par exemple un patron qui te tape sérieusement sur les nerfs ces derniers temps. Sérieusement, plus que d'habitude. Un collègue, un tel ou un tel, il y a des injustices qui vont être faites plus que d'habitude et ça va sérieusement travailler maintenant ton caractère au niveau patience-impatience. Patience-impatience. En fait, c'est quoi? C'est ce jeu qui est en train de se jouer. C'est ton impatience maintenant qui est en train de... En fait, la puissance divine organise les choses de façon à ce que cette impatience-là puisse s'évacuer. Et plus elle s'évacue, plus la patience qui est déjà en toi se réveille
se réveille et grandit. Donc toi maintenant, tu as une responsabilité, celle de comprendre. D'abord celle d'être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu, celle de comprendre qu'au-delà de ta réalité, au-delà de cette personne qui t'énerve sérieusement, au-delà de ce patron qui te parle très mal, au-delà de ces commentaires qu'on te fait qui te dérangent, au-delà de tes nerfs qui sont à vif, au-delà de toutes ces réalités qui, vraiment, de manière apparente, sont en train d'exciter ton impatience, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose, un objectif que la divinité poursuit sur toi. Et cet objectif que la divinité poursuit sur toi, en vérité, c'est ton propre objectif, parce que c'est toi qui as appelé la patience. Parce que tu as appelé la patience, alors il y a des circonstances maintenant inconfortables, désagréables, qui sont le fait d'être constamment dans des états où ton impatience est toujours à vif, si tu as une tendance, peut-être tu es trop impulsif par exemple, tu vas te rendre compte que ces derniers temps tu es plus impulsif que d'habitude. Et ce que tu dois comprendre ici maintenant, c'est que tu ne dois pas, en fait ça demande de la conscience vraiment de la conscience et du discernement. Tu ne dois pas rester focalisé sur le niveau émotionnel, le niveau apparent des choses. Cette personne m'énerve, cette personne est comme ci, cette personne est comme ça, les injustices qu'on me fait, voilà. Tu dois éviter d'être dans la plainte, dans la lamentation, dans la victimisation, tout le temps. Il faut éviter d'être négatif à cause de ces choses négatives qui t'arrivent. Ces choses négatives qui t'arrivent sont le désert que tu as toi-même invité, qui représente un processus de téléchargement vers le meilleur toi, le nouveau toi, le toi plus patient que tu as appelé, qui est déjà en toi, mais qui par les événements naturels, Dieu s'arrange pour que ça se développe. Donc c'est très important. Parce que si tu restes sur la dimension émotionnelle, passionnelle, ou comme on dit dans notre jargon chrétien, la dimension charnelle des choses, tu vas adopter le mauvais regard et donc avoir la mauvaise interprétation et donc obtenir le mauvais résultat. Tu voulais la patience, il est possible que tu n'atteignes pas cette patience parce que tu n'as pas compris que ce qui t'arrive là maintenant est lié à ce que toi-même tu as appelé. Donc reprends ta responsabilité, reprends paternité de ton pouvoir, deviens conscient des mécanismes de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un mécanisme profond de l'Esprit de Dieu que je suis en train de décrire. À chaque terre promise que tu veux atteindre, il y a un désert par lequel tu dois passer, un inconfort ou des choses qui vont te déranger. Donc, il faut comprendre que ce sont des choses que tu as toi-même appelées et qui ne sont pas tes malédictions. Si tu les regardes comme des malédictions, tu vas te focaliser dessus. Et il faut se souvenir d'une notion importante que j'ai évoquée récemment, le pouvoir de la focalisation. Tout ce sur quoi tu te focalises, tu l'amplifies. Les choses sur lesquelles tu te concentres, tu les rends de plus en plus réelles. Alors si dans ta perception, tu vois ça comme un problème, cette injustice qu'on te fait, ce problème, cette mauvaise manière de fonctionner avec toi ou de te traiter qu'on te fait, qui excite ton impatience, tu vois ça comme un problème. Si de ta perception, tu vois ça comme un problème déjà à la source, tu vas te focaliser sur la chose comme étant un problème, comme étant une malédiction ou un malheur. Et tu auras le réflexe de vouloir t'en séparer, d'être dans le déni, dans le jugement, dans la condamnation. Tu voudras t'en séparer, tu vas pointer ça du doigt, tu vas critiquer, tu vas te plaindre, tu vas te lamenter tout le temps. Et là, tu vas rater ta bénédiction. Tu regardes ton problème seulement comme un problème plutôt que comme la dimension d'une opportunité cachée derrière un problème ou une situation dérangeante. Si tu fais le choix de te focaliser sur cette situation dérangeante comme une éventuelle opportunité cachée pour toi, une situation dérangeante qui vient réveiller une vertu en toi, alors là maintenant, tu es en train d'avancer dans ton désert. Parce que le désert va prendre fin à un moment donné. Mais tu es en train d'avancer dans ton désert et plus tu avances dans ton désert, plus tu te rapproches de ton résultat. Alors plus tu tardes, c'est pour ça que très souvent, plus on tarde à comprendre ce que Dieu poursuit avec nous, plus le problème persiste. Parce qu'on se concentre sur la chose en tant que problème. On se concentre sur la réalité en tant que négativité ou quelque chose qui vient nous oppresser, qui vient nous détruire, nous tuer. Il y a de ces choses-là, il faut arrêter de les voir comme des choses où... certaines choses, pas toutes, il y a toute proportion gardée, il y a des choses qui, voilà, ça dépend. Mais très souvent, il faut arrêter de voir que le diable, c'est le diable, ça c'est le diable, ça c'est le diable, ça c'est le diable. Dieu nous éprouve. Dieu nous fait passer par des situations qui nous
qu'on doit endurer, qui sont lourdes, qui sont difficiles. On ne peut pas constamment mettre tout sur la tête du diable, alors qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes à la base, dans la mesure où nous avons voulu atteindre certains résultats, nous avons appelé ce résultat-là, on s'est béni, on a prononcé des paroles prophétiques et positives sur nous, on a prononcé des paroles de guérison sur nous, de bénédiction, de prospérité, c'est très bien, mais ça c'est une part du gâteau. L'autre part du gâteau, c'est que pour atteindre ça, il y a ce processus-là que je décris par lequel il faut passer. C'est un processus qui n'est pas évident, qui est lourd, qui est difficile, mais très souvent ce qui arrive, c'est qu'on ne se concentre que sur la bénédiction qu'on a appelée et on oublie qu'on a appelé ça, on oublie que pour atteindre un résultat, il y a quelque chose qu'il faut endurer. Alors quand maintenant les circonstances s'orchestrent conformément à ce qu'on a appelé, on se plaint, on se lamente parce qu'on ne comprend pas que c'est lié à ce qu'on a voulu nous-mêmes. On oublie même des prières qu'on a faites, on oublie des paroles de bénédiction qu'on a appelées. Non, il faut comprendre les choses en profondeur et de manière large. La plupart des choses qui t'arrivent ne sont pas des problèmes en soi ou des problèmes qui viennent te détruire. La plupart, c'est pour ta construction, c'est une bénédiction. Et quand tu comprends ça comme ça, moi je comprends ça comme ça, c'est pourquoi j'ai développé un réflexe, la gratitude constante, la reconnaissance constante. Moi j'ai développé un automatisme, je dis merci à Dieu pour rien. Pour rien, vraiment pour rien. C'est devenu même des fois, c'est pour rien comme ça. Des fois ça sort, je ne comprends même pas pourquoi c'est sorti. Tellement ça fait très longtemps, ça fait des années maintenant que j'ai développé cette habitude. Et franchement, je préfère dire merci un peu trop, en exagérant, que pas assez. Je préfère trop que pas assez, parce que pas assez, je rate des choses. Mais trop, je n'ai rien raté. Donc, vaut mieux trop que pas assez. Je cultive cette habitude de dire merci tout le temps. Et voilà, moi, je recommande ça à la majorité des gens. Soyons dans la gratitude constante, dans la reconnaissance constante. Parce qu'au-delà de ce que nous voyons de nos yeux, il y a des choses glorieuses, lumineuses et très bénéfiques en ce qui nous concerne. Mais par notre choix de nous focaliser sur la mauvaise façon de voir, on rate beaucoup. Très souvent, comme je dis, quand tu te focalises sur un problème, tu l'amplifies. Il y a de ces problèmes-là, ou de ces difficultés qui étaient venues à toi, parce que tu as appelé la valeur positive qui correspond à ce problème. Ce problème ou cette difficulté est venue à toi, elle était venue uniquement dans le but de te donner ce cadeau-là, ce meilleur toi et s'en aller. Donc la difficulté, quand elle venait pour partir. Donc la difficulté vient et elle vient pour s'en aller. Mais à cause de ton pouvoir de focalisation, tu t'es focalisé sur la difficulté, alors au lieu qu'elle s'en aille, tu l'as maintenue. Tu l'as maintenue. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant longtemps, restent prisonniers de leur propre désert. De leur propre désert. Donc c'est eux qui ont appelé une certaine bénédiction. Cette bénédiction devait passer par un certain concours de circonstances douloureux, compliqués, voilà, dans leur réalité. Mais ils se sont focalisés sur ça en tant que problème. Alors ils l'ont maintenu là. Ils l'ont amplifié et amplifié et amplifié et amplifié. Ils se sont maintenus prisonniers de leur désert et ils n'ont jamais atteint le résultat, la promesse, la chose voulue, la chose appelée. Demandez et il vous sera donné. Parce que tu as demandé ou plutôt appelé ou invité, ça t'a été donné d'une manière instantanée, dans l'invisible. Maintenant, dans le physique, ça passe, dans la sagesse de Dieu, comment ça se passe? Ça passe par un processus temporel, une formalité naturelle par laquelle tu dois atteindre ce résultat qui, dans l'invisible, est déjà présent, est déjà actualisé, est déjà accompli. Maintenant, dans ce processus-là, toi, tu as une part de responsabilité. Il se peut que tu n'atteignes pas ce résultat auquel tu étais appelé et qui t'était réservé par Dieu parce que tu n'as pas eu la bonne perception, tu n'as pas eu la bonne foi, tu ne t'es pas concentré sur le résultat, tu t'es concentré sur le problème et tu as maintenu ça et tu t'es constitué toi-même prisonnier. Donc il faut comprendre ces choses-là, c'est très profond et c'est très intéressant aussi comme enseignement. Et moi, depuis que je vois ça comme ça, c'est très libérateur. C'est très libérateur. C'est très libérateur. Donc voilà, il faut faire attention à sa perception, il faut faire attention au choix de sa concentration, il faut veiller sur son cœur. Du cœur découlent les sources de la vie. À partir de l'intérieur de nous-mêmes est déterminé le reste qui nous arrive. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons appelées, dont nous sommes l'auteur. Mais ne comprenant pas que nous sommes l'auteur, on se crée une réalité d'infériorité. Quand on est auteur, on est supérieur. Alors,
Quand tu oublies que tu es supérieur, tu traverses les expériences avec la mentalité de quelqu'un qui est inférieur. C'est pour ça que tu te plains. C'est pour ça que tu râles ou tu es en train de chialer sur cette chose qui t'arrive, ce problème qui t'arrive que tu ne mérites pas, cette injustice. Voilà, voilà. Effectivement, c'est une injustice. Effectivement, tu ne mérites pas ce malheur-là. Effectivement, tu ne mérites pas telle chose. Mais comprends bien que c'est le scénario qui est venu à toi en fonction du résultat que tu as appelé. Ce n'est pas forcément dans tout, comme je dis. Il y a des exceptions et il y a de ces phénomènes-là qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Mais d'une manière générale, dans nos vies, nous sommes des dieux avec petit d, donc nous sommes à la base de la plupart de nos réalités. À la base de la plupart de nos réalités. Il faut le comprendre et reprendre paternité de son pouvoir. Moi, j'aime utiliser cette expression-là. Reprendre paternité de son pouvoir et prendre ses responsabilités. Et arrêter de faire les victimes et pointer la vie, la conjoncture, etc. etc. Non, 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 non. Non. Il faut assumer, prendre sur soi et continuer d'avancer. Par la foi, on peut refaire notre monde, recréer notre monde. Et même s'il t'est arrivé de te bloquer dans ton désert, la divinité est infinie, la puissance divine est infinie. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. Même ce que les hommes appellent incurable, devant la puissance divine, il n'y a rien d'incurable. Tout est réparable, tout est restructurable, tout est guérissable. Tout est... Avec la puissance divine, tout est possible. C'est pour dire quoi? C'est que pour ces situations où tu t'es coincé toi-même, pour ces situations-là où tu t'es enfoncé toi-même, ne considère pas que tu es bloqué ou que c'est fini. Non. Non, 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 non. Autant tu as eu le pouvoir de créer ça, maintenant que tu prends conscience de ces choses dont je suis en train de parler, tu peux détruire ça. Parce que tu as conscience que tu es le créateur de cette prison dans laquelle tu t'es enfermé, tu as conscience de ton emprise, tu as conscience de ton côté créateur en fait que tu peux détruire maintenant, annuler cette chose et refaire ton monde, refaire ta réalité, restructurer. Donc il y a beaucoup de notions qui sont liées maintenant à ça, mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre. Et donc, comme j'aime bien dire et recommander à chaque fois, allons au contact de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Ce sont des révélations que lui montre, que lui fait connaître. Moi, je ne les ai pas connues par, en tout cas en profondeur comme ça, du moins, par une personne XY. C'est vraiment dans la vie de tous les jours, dans mes méditations personnelles, dans ma recherche de la vérité, la recherche de mon équilibre, dans la soif de connaître, de savoir, voilà, c'est qu'il me montre. Ces choses-là, je les connais par lui, par l'Esprit de Dieu. Donc, allons à son contact, recherchons sincèrement la vérité. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te répondrai. Comme une personne avait l'habitude de dire dans mon enfance, un adulte ou plutôt un oncle dans mon enfance, le numéro de téléphone de Dieu, Jérémie 33,3. Invoque-moi et je te répondrai. Et ça finit pas là. On rajoute même, je t'annoncerai de grandes choses, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Moi, c'est quelque chose que pendant une période j'ai fait, et très sérieusement, appeler la vérité. Voir ce que je ne vois pas. Je veux connaître, je veux savoir. Mon Dieu, je veux te connaître plus. Je veux en savoir plus sur ta sagesse, sur tes procédés. Parce que ça m'attirait. Ça m'attire toujours. Ça m'attire, je ne sais pas l'expliquer. Je sens que c'est fait pour moi. Alors, ce désir que j'ai eu ou que j'ai manifesté, ou cette intention que j'ai manifestée de connaître certaines choses, a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis, donc je connais ce que je connais. Je ne veux pas dire que je connais beaucoup. La connaissance est un champ infini. Mais le peu que j'ai suffit déjà à faire de grandes choses. Et voilà. Donc, voilà, c'est le résultat que je voulais atteindre. Mais je suis passé par des processus aussi très compliqués, par mes déserts à moi. Donc voilà. C'est ça. Allons au contact de l'Esprit Saint. Il est disposé à nous révéler des choses profondes, des richesses cachées en nous, des choses qui nous sont utiles de connaître, des informations sur notre destinée et des réponses dont on ne soupçonne même pas l'existence. Il est quand même question de l'Esprit de Dieu. Donc il faut apprendre à l'aimer, à s'affectionner de lui et arrêter d'être distrait par trop de choses de la vie, le monde, etc. Parce que quand on est trop concentré, trop occupé dans les activités, la vie, à 100%, notre énergie, nos attentes sont là-bas, lui on le délaisse alors qu'il est prioritaire.
Ce qui vient après, on le met en avant-plan, mais ce qui est prioritaire, on met en arrière. C'est pour ça qu'il y a des désordres et des décalages des fois dans nos vies, des déséquilibres. Donc lui, il remet la stabilité, etc. Mais c'est une question de soif et de volonté ferme. Alors à chacun de faire son choix. À chacun de faire son choix. Puis c'est ça. Et puis il y a de ces choses-là, quand tu vois qu'elles prennent du temps, certaines choses que tu veux atteindre ou quelque chose que tu voulais qui se manifeste, un certain résultat, quand tu vois que ça prend du temps, réjouis-toi. Réjouis-toi, pardon. Réjouis-toi et sois dans la gratitude constante, parce que plus une œuvre prend du temps, plus elle est glorieuse. Construire un immeuble de 3 étages, 3 niveaux, ne prendra jamais le même temps que construire un immeuble de 35 niveaux, par exemple. Donc 35 niveaux prendra largement plus de temps, plus de sacrifices, plus de dévouement, plus de travail, plus de ci, plus de ça. Et plus ça prend du temps, plus l'œuvre sera grande. Donc quand tu vois des fois que ça traîne, réjouis-toi, parce que c'est un bon signe. C'est un signe que le téléchargement, là, les choses qui sont en train de se télécharger vont être tellement glorieuses. Ça va aller au-delà de tes attentes. Vraiment au-delà de tes attentes. Alors apprends à te réjouir de cette façon. Apprends à te réjouir de cette façon. Moi, personnellement, la plupart des fois où... Ça a été mon cas. Hein. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aurais dû atteindre, que je n'ai pas atteintes, parce que dans la non-compréhension de ces choses que je suis en train de raconter. Vraiment dans la non-compréhension, dans l'immaturité aussi, dans l'impatience, le découragement et parfois même l'orgueil. Des fois tu murmures contre Dieu, ah ce Dieu-là, qu'est-ce qui... Apparemment il traîne pour faire apparaître telle chose alors que ça fait longtemps que je voulais ça, que je mérite ça, voilà, je vois les choses contraires, etc. Tu murmures contre Dieu, tu fais l'orgueilleux même devant Dieu, des fois ça arrive. Et dans cette attitude-là, je me décourage, je laisse tomber, je suis impatient parce que j'estime que les choses ne vont pas assez vite à mon rythme à moi, alors que la vie a son flot, au travers duquel il faut savoir s'adapter aussi. Et ça m'est arrivé, être prisonnier de mon désert parce que je me focalise sur le problème, sur ce qui dérange, et je lâche prise, je laisse tomber. Je sors de ce désert-là, mais sans entrer dans la terre promise. Donc finalement, je n'aboutis jamais à rien. Et c'est arrivé pour beaucoup de choses dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans beaucoup de choses. Mais comme on dit, comme je dis souvent, ce n'est pas une fatalité. Les possibilités sont toujours là, les opportunités, il y en aura encore et encore. Comme on dit, la grâce de Dieu est toujours disponible. Il y a toujours moyen de rectifier le tir par rapport à ci, par rapport à ça. Mais, avec le recul, je me dis, c'est pas une mauvaise chose que j'ai raté ces choses ou que j'ai manifesté ces mauvaises attitudes. Parce que quelque part, moi je tire toujours le positif de tout ce qui peut arriver, même de quelque chose de négatif que j'ai fait. J'arrive à tourner ça à mon avantage quelque part. Tout ça m'a amené sur un certain chemin. Cette façon de se comporter ou d'avoir cette attitude-là, de murmurer, de râler, de se décourager, d'être impatient, m'a permis de m'examiner, de me rendre compte de mes faiblesses et donc de me réajuster, de voir que voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà comment il ne faut pas faire, voilà comment il ne faut pas être, voilà l'attitude qu'il ne faut pas avoir. Il fallait que je passe par ce schéma-là, par cette façon de faire, pour me rendre compte aujourd'hui que ce n'est pas comme ça. Comme j'ai fréquenté cette mauvaise façon de faire, aujourd'hui je suis plus que conscient que je ne peux pas aller là-bas, que je ne peux plus aller là-bas. Alors je m'efforce de voir le côté positif des choses. Ça n'exclut pas que quand on parle de challenge c'est dur, hein, c'est lourd. C'est lourd, des fois on a cette tentation du découragement. Il y a des jours où il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais c'est garder cette disposition de cœur, cette conscience de je dois arriver, je dois me ressaisir, ça va aller et on va quelque part. On va quelque part. Et même si tu as des chutes par exemple, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas. Moi j'identifie les chutes à le comportement d'une action boursière. Vous savez, la bourse, le système financier, une action boursière. Supposons une entreprise qui est entrée en bourse en 1985. En 1985, l'action était à 2 $. Une action était à 2 $. Aujourd'hui, en 2023, bon, je prends le cas d'une entreprise qui a été prospère sur le long terme. Donc de 1985 à 2023, elle a réussi à être prospère. Ce n'est pas parce qu'elle a été prospère sur le long terme que
à certaines périodes, elle n'a pas connu des chutes. Elle n'a pas connu des problèmes ou des risques de faillite. Ça arrive aussi, même aux meilleures entreprises. Il y a de ces l'action boursière se comporte comment pour toutes les entreprises finalement. C'est jamais, quand vous voyez que ça a été prospère sur le long terme, de 1985 à 2023, la flèche a fait comme ça. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme ça. De 1985 à 1986, c'est peut-être monté. De 86 à 88 à 87 par exemple, c'est descendu un peu, de 2 dollars à 1 dollar, de 1 dollar à 0,5. En 87, c'est remonté, et puis en 88, c'est remonté. En 89, il s'est passé un événement économique qui a été en leur faveur, et c'est monté de 2 dollars à 15 dollars. Et puis 15 dollars, c'est redescendu à 14, 14 à 13, de 13, c'est remonté à 15, 15 à 19, 19 à 12. Et bon, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais à un certain moment, en 2023 par exemple, l'action est à, on va dire, 25 dollars. On part de 1985, 2 dollars, à 2023, 25 dollars. Donc de 2 à 25, on est monté. Mais entre-temps, dans le processus, il y a eu des chutes. On est passé de 2 à 1, de 1 à 0,5, on est monté à autant, et puis on est arrivé à 15, de 15 à 12. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je vois ça, c'est exactement la même image que la vie de l'homme. Quand tu veux atteindre un résultat, quand tu veux atteindre une certaine dimension ou quelque chose, il va t'arriver de faiblir à certains moments, c'est naturel. De te décourager, de chuter un peu. Mais quand tu gardes cette disposition de je dois avancer, je n'ai pas atteint mon objectif, et que tu te relèves en fait. D'ailleurs, celui qui se relève n'est jamais la même personne que celui qui est tombé. Quand on est quelqu'un de consciencieux, quand tu te relèves, tu ne te relèves jamais de la même manière ou avec les mêmes dispositions que quand tu es tombé. Tu te relèves avec des nouvelles résolutions. Donc quand tu te lèves là, c'est avec une nouvelle énergie, une nouvelle force qui te permet de passer à un stade un peu supérieur. Et de ce stade supérieur là maintenant, qui sera ton standing ordinaire, il va t'arriver peut-être d'avoir certaines chutes. De cette chute-là, tu te relèveras encore avec des nouvelles résolutions. Et là, tu monteras encore. Donc, ça fait ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Mais vu sur le long terme, tu es passé de là à là. Donc, ne culpabilise pas, ne reste pas sur une faute, ne reste pas sur une erreur, ou ne sois pas négatif. Tu es en train d'aller quelque part, tu es en train de monter. Et quand tu as l'impression de t'arrêter, c'est une apparence, c'est une impression. Tu ne t'arrêtes, en fait, tu avances. En fait, tu progresses. Tant que tu as cette attitude d'humilité de cœur, cette remise en question constante, tu es en train d'aller quelque part, tu es en train d'aller loin. Malgré tes erreurs, malgré tes défauts, tes failles, tes manquements, ici et ça, tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Et si tu as la vision du rêve, tu te visualises plus loin et puis tu fais les efforts qu'il faut pour être plus loin. Et voilà, rajouter à ça, tu es quelqu'un qui est dans cette vie spirituelle, dans la marche avec Dieu, etc. Tu es en train d'avancer. Donc sois rassuré et garde la foi, simplement.